crois que la promesse, elle est résumée dans notre mission, accompagner le développement de belles marques, tant en France qu'à l'étranger, leur permettre de rayonner, et puis avoir des consommateurs qui ont la satisfaction de trouver des produits et des marques qui leur correspondent parfaitement. Je pense que la première des valeurs, c'est celle que nous souhaitons développer pour les marques de nos clients, l'éthique. Je pense qu'il n'y a pas d'organisation responsable dans le conseil, mais aussi d'organisation marchande qui ne soit régie par l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est définir une promesse forte, se donner les moyens de l'appliquer et surtout l'appliquer de manière cohérente dans toutes les facettes du management. Je prends un exemple très simple. Notre éthique, c'est d'être engagé, transparent et sincère vis-à-vis de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à nos collaborateurs de prendre position, on leur demande de travailler et d'amener une information factuelle, donc vérifiable et scientifique, et on leur demande de travailler avec beaucoup de sincérité. Sincérité, ça veut dire qu'on croise les informations, ça veut dire qu'on supporte et étaye nos recommandations, et ça veut dire qu'on passe également beaucoup de temps à les argumenter auprès de nos clients. Je pense que nous avons le souhait d'être très engagés vis-à-vis de nos clients et de faire de l'étude non pas un référent, une lecture agréable, mais un outil pour l'action. Donc ça suppose de porter des recommandations fortes avec parfois beaucoup d'obstination. Il y a des obstacles pour faire passer certains messages. Il faut composer avec des organisations, avec des cultures, avec des habitudes prises. Et ce que je demande souvent aux consultants, au-delà des qualités qui sont les leurs, ce que je leur demande, c'est d'avoir la foi dans le message qu'ils portent et de savoir montrer beaucoup d'obstination pour le délivrer et de mesurer leurs résultats plutôt sur le moyen-long terme, dans la façon dont ils font évoluer les marques pour lesquelles nous travaillons, plutôt que sur le court terme. Alors il y a un animal que j'aime beaucoup en marketing, d'abord parce qu'il est souvent associé à des qualités bien françaises, donc c'est la grenouille. Les Anglais se moquent de nous en nous appelant frog ou froggies. D'ailleurs, au passage, l'origine du mot est contestée. Beaucoup disent qu'on nous a appelés froggies parce que nous mangeons des cuisses de grenouille, c'est sans doute vrai, mais en fait c'est peut-être aussi plus compliqué que ça. Ça remonte, pour la petite histoire, en 1832, lorsque les Américains ont combattu les Canadiens, les Franco-Canadiens. Ils avaient en face d'eux des groupes extrêmement mobiles, extrêmement agiles, alors qu'eux étaient plutôt sur des conceptions de combats assez classiques. Et comme ces combats se déroulaient dans les marais du nord canadien, eh bien, ces Canadiens franco-canadiens ont été appelés des grenouilles par les Américains. Et je pense que ça définit aujourd'hui les qualités du marketeur. On est dans un monde où il est très difficile d'appréhender une réalité immuable, de bâtir des stratégies sur le court, moyen ou long terme. Il faut en permanence s'adapter, donc il faut avoir un don d'observation, la grenouille là. Il faut avoir une réactivité très forte. Au moindre danger, la grenouille est capable de bonds très rapides. Et puis il faut aussi une vraie capacité à se fondre dans son environnement pour échapper au danger ou tout simplement s'y sentir à l'aise. Une marque qui sait faire tout ça, eh bien, c'est une marque forte. Ah, c'est compliqué, mais il y a des objets qu'on aime plus que d'autres. Moi, j'ai une passion particulière pour les diamants, parce que je trouve que le diamant a, j'allais dire, ce paradoxe incroyable de n'être au fond qu'une pierre, c'est que du carbone. Et pour autant, quand on examine, alors on pourrait dire sa rareté en fait son prix, mais je crois que ça va bien au-delà. C'est une pierre qui peut rendre fou, c'est une pierre qui peut rendre un amour, traduit un amour incroyable dans beaucoup de cultures. Bref, c'est une pierre qui réveille des émotions, la plupart du temps positives, heureusement, dans le monde entier, quelles que soient les cultures, quelle que soit l'histoire, quel que soit le temps. Et il y a très peu d'objets qui réunissent peut-être ces qualités. Et nous essayons souvent de dire à nos clients, essayez de tailler ou de façonner vos marques à l'image du diamant. Alors des rêves, on en a tous, on en a beaucoup. Dans les organisations qu'on dirige, j'aurais pas l'outrecuidance de penser qu'on a tous les mêmes rêves. Ceci dit, fédérer une équipe de consultants, c'est aussi partager, peut-être pas un rêve, mais une vision. Et notre vision, c'est de bâtir des marques fortes. Alors on a plaisir à accompagner des marques françaises, mais pas uniquement. Sur des marchés matures, mais pas uniquement. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir lorsque j'arrive à réconcilier des attentes clients autour du plaisir, de l'hédonisme, de la sensualité, qui font qu'on achète des marques de luxe
avec la promesse délivrée par ces marques. Et lorsque ces marques sont françaises et qu'elles réussissent à l'étranger, eh bien, j'allais dire, on en tire une satisfaction forte. Alors mon rêve, c'est de le faire encore pour les 20 ans qui viennent.